Après Madère, Adrénaline a traversé l'Afrique du Nord, d'ouest en est, pour atterrir à Hurghada et rejoindre quelques kilomètres plus au nord la station balnéaire d'El Gouna sur les bords de la mer Rouge. El Gouna, qui signifie la lagune en arabe, est une ville de 20 000 habitants qui s'étend sur plusieurs petites îles reliées par les lagons, un terrain de jeu idéal pour les sports nautiques. Nous débutons notre émission en compagnie de jeunes riders locaux, ils ont entre 11 et 13 ans et nous conduisent sur un premier spot de kitesurf au nord de la ville. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adrénaline. On a de la chance cette semaine, nous sommes en Égypte à El Gouna. On est globalement 5 heures en dessous du Caire. Derrière nous c'est splendide, c'est la mer Rouge, le canal de Suez. Et on va commencer dans ce premier épisode à parler kitesurf, mais pas avec des inconnus, je ne sais pas si vous les reconnaissez. Anna et Kimo, 12 ans, vous avez tiré leur portrait l'année dernière, deux petits riders d'exception. Ça va bien Anna? Ça va bien, merci. Bon, Kimo il s'est fait un petit bobo au poignet, mais il va se refaire la cerise, ça va aller au top. Donc ce que je vous propose, on va regarder l'actualité des sports de l'émission et on se retrouve tout de suite après sur l'eau. On va griller les ailes et tout. Ça marche? Allez, c'est parti, rendez-vous sur la mer Rouge. Au sommaire, il sera bien évidemment question de kitesurf, mais aussi de wakeboard avec un local qui envoie très fort au Cable Park. Nous irons ensuite admirer les prouesses des kids en kite dans un lagon idéal pour le freestyle. Enfin, on s'enfoncera un peu à l'intérieur des terres. En l'occurrence, nous foncerons à la découverte du désert qui encercle la ville. On débute notre quête de glisse dans la Venise égyptienne par la découverte du spot de Paradisio. Décision est prise d'aller sur l'eau en windsurf pour prendre la mesure des lieux. Nous sommes en mai, il fait 30 degrés dans l'air et l'eau monte tranquillement en température avant l'été. Un shorty suffira pour les frileux, un lycra protégera les autres du soleil et du vent. Avec 18 nœuds de vent, la prise de contact au planning avec la mer Rouge est un bonheur absolu. Le sport nautique le plus populaire et le plus adapté à la région reste le kitesurf.
En fait, il faut tenir de cette partie-là de l'oreille. Et puis, il faut voir si ça fait facilement. Si ça se plie trop facile, c'est que ça manque d'air. Et si tu n'arrives pas trop à le faire, ça veut dire que c'est trop fort. On a demandé à coach Anna de nous briefer sur le maniement de l'aile. Mets dedans pour faire une boucle. D'accord. Puis tu rentres ça dans la boucle. Ouais. Et tu serres et tu ramènes en haut. Jusqu'au nœud. À fond. D'accord. Il faut bien le serrer. Voilà. On s'attache. Et puis en fait, si tu as un problème et que la voile te tire et tu sais pas quoi faire, tu lâches la barre. Donc ça, première chose, lâche la barre, comme ça j'ai plus de puissance. Et si tu veux, même tu la lâches complètement. Ok. Et tu n'en as pas besoin. Voilà. Et là je me fais modéler, la voile au pire elle va tomber. Elle va tomber. Ouais. Et si tu te fais encore tirer, que tu as la marre. Un vrai gros problème et que je dois me séparer. Voilà. Ben, tu tires ça, comme ça. Et là ça va éjecter. Ça va éjecter. Moi Et là sur la barre, plus tu vas tirer, plus elle va coulisser, plus tu auras de puissance. Voilà. Si tu lâches, tu perds la puissance, hein, c'est ça? Ok, allez, ça va. Bon, on va sur l'eau? Si tu vois que c'est bon et qu'il n'y a pas de problème dans tes lignes, tu lui fais un signe, c'est-à-dire go. Go, c'est lâche la voile. Lâche la voile. C'est une minette de 12 ans qui me donne un cours, si je me rate, je suis mort, je suis grillé à vie. Et après, il faut un peu lâcher et ne pas trop la mettre de ce côté. Une eau chaude et peu profonde, un vent constant, parfait pour les débutants. Attention tout de même, des cours sont obligatoires avant de se lancer. Il est fondamental de commencer à jouer avec ce gros cerf-volant gonflable sur une aire dégagée de tout obstacle. Même si 2 systèmes de sécurité garantissent désormais un largage facile de l'aile, une rafale de vent peut toujours faire des dégâts. À partir de 10 ans, avec un bon gabarit et une aile de surface adaptée, il est possible de se lancer en kitesurf. On a trouvé un nouvel invité dans Adrenaline. Hi Jeroen. Salut Jeroen, bienvenue dans mon émission, c'est Adrenaline. Et je crois que c'est ta planche. Donc vous avez pu le voir, pas trop de vent tout à l'heure sur le spot. On a fait l'initiation au kite avec Anna. Et du coup, comme le vent est tombé, on s'est rabattu ici au Cable Park. Un spot de wakeboard. So Jeroen, can you describe us the place? Bon Jeroen, décris-nous un petit peu ce spot. C'était un super terrain de jeu pour les riders, non? Ah oui, absolument. Nous avons 2 câbles, un grand et un plus petit. Un pour les régulars, l'autre pour les goofy. Il y a pas mal de modules pour faire des sauts et des slides. C'est vraiment une aire de jeu pour les grands garçons. Alors tu es hollandais en fait, tu es né ici? Non, alors je ne suis pas né ici, mais j'habite là depuis 18 ans, donc je n'ai connu qu'Elguna. C'est ma maison un petit peu, j'ai travaillé longtemps au câble, j'étais opérateur, mais désormais je fais du développement immobilier. Il y a pas mal de touristes, mais existe-t-il un crew ou des riders locaux sur le Cable Park? Oui, absolument. Des riders ont débuté ici avec la création du câble. Ils ont progressé très vite. Les enfants des écoles viennent aussi, la relève locale est bien là. Bon, quelle est ta figure préférée, la plus extrême, la plus radicale? Ah, j'aime faire des back to blind. C'est un backflip avec un backside 180 en passant le palonnier derrière le dos. Et puis j'aime le combiner avec différents grabs. Bon écoute, tu vas le tenter, rendez-vous sur l'eau.
bien voilà, en début d'émission, vous avez représenté Anna et Kimo, les deux jeunes riders d'El-Gouna. Bon, maintenant on est sur le spot. Où est-ce qu'on est là, Anna? On est vraiment au milieu du lagon? Dis-nous tout. Au milieu du lagon. De la mer Rouge. De la mer. Bon tiens, représente-toi un petit peu. Dis-nous un petit peu ton âge, comment tu as débuté un petit peu le kite, dis-nous tout. J'ai 12 ans et je m'appelle Anna, comme vous savez. Et puis j'ai commencé le kite il y a 1 an et demi, presque 2 ans. Et maintenant je commence à faire du freestyle. Et tu as même fait des compétitions? Tu es venu en France il Oui, n'y a pas très longtemps justement là. Je suis venue à Saint-Pierre-la-Mer Ouais. et j'ai fait une compétition, ça s'est bien passé. Attends, pas n'importe quelle compétition quand même. C'est Championnat d'Europe. d'Europe. Eh ouais. Et puis il n'y avait pas trop de vent les derniers jours, donc on ne pouvait pas faire du border cross. C'était le championnat de France. Ouais. Donc ça n'est pas passé, mais on fera peut-être l'année prochaine. Et alors il faut dire que chez les filles, championnat d'Europe jeunes, c'est toutes catégories mélangées. Hein. Ouais, il n'y avait pas de Il n'y catégorie. avait pas de catégorie, donc il y avait des filles de ton âge jusqu'à 19 ans. 19 ans. Et tu finis combien alors? 5e. Ouais, ça c'est la classe, hein. Pas mal. Et du coup, tu as encore une grosse compète en cette année, je crois que tu fais... C'est pas sûr que ça se passe, mais Ouais. peut-être. Et ça sera en Espagne, championnat du monde. Bon, super. Et alors ton objectif dans le kite, c'est quoi? C'est déjà te faire plaisir ou la compète ça commence à te plaire? La compète, ça commence à me plaire. Eh ouais. Bon, et puis bah à côté, hop, on va ramener le bateau pour notre ami Kimo. Hey, Bon, Kimo. salut Kimo, vilaine blessure, hein. Comment t'es-tu fait cela? How do you do that? Ah, mon ami et moi, on était sur un quad et on s'est mis une grosse gamelle. So we saw you, last year on the TV On show. t'a vu l'an So passé dans just l'émission, present mais yourself. représente-toi un How petit old peu. are you? When did you start Eh bien, je m'appelle Kimo. J'ai commencé le kite il y a 2 ans et demi lorsque j'avais 9 ans. 9 ans tout seul sur l'eau, c'est incroyable. On va vous regarder un petit peu en action. Alors malheureusement, Kimo, ce sera. Puis il y a 2-3 copains. Hein. On va voir aussi il y a qui dans la petite vidéo il y qu'on va voir là. a Omar et son frère. On les verra tout à l'heure Voilà, justement. c'est ça. Et eux, ils sont jeunes aussi. Ils ont quoi, Omar? Ils ont même âge? Ils ont 12 ans. Et 12 l'autre, ans. il a 13 ans. Ils ont 13 ans. Ok, bon bah rendez-vous sur l'eau dans le lagon, hein? C'est ça. Allez, allô! Did my best in order to hold on. Gaining money so that I can spend some. Won't keep it secret till years go by. All for me it is so I could shine. On every road we take, always find ourselves a way. On every road we take, always find ourselves a way. Trying just not to fall deeply down. Strong enough, say what I really want now. Now I know what good life can be. Bam. Gaming monkey think now I become. It's hard to keep yourself go straight on night by night. All you get it can be taken back. Vous venez de voir les kids naviguer sur le lagon. Il y en a 2 que vous connaissez pas. C'est Omar et Moody, 2 frères. Hey guys, welcome in Adrenaline. Salut les garçons, bienvenue dans Adrénaline. Alors, on vient de vous voir sur l'eau, mais présentez-vous un petit peu. Eh bien, mon nom est Mohamed, mais on m'appelle Moody, j'ai 13 ans et je kite seulement depuis 9 mois. Et ton petit frère? Eh bien, moi je m'appelle Omar, j'ai 12 ans et je kite depuis 1 an. Les garçons, c'est vraiment le paradis ici pour vous? Ah oui, à fond, c'est génial. Quel sport faites-vous à El-Gouna en plus du kitesurf? Parfois, quand il n'y a pas de vent, on fait du wake, on court, on nage. Et parfois, on dort. Vous dormez? Et comment vous entraînez-vous? Comment progressez-vous ici? Mais souvent, on ride entre amis et on regarde également des vidéos du circuit PKRA. You watch a lot of videos of the Yeah. peak area of yeah. As-tu une nouvelle figure que tu voudrais réaliser cette année? Maybe a new tricks you want to Blind. realize? Blind judge. What that? Can you explain us? Describe? Hand of fast. Ah, the bar behind. Yeah. Okay. Oh, thanks very much to be in the show.
découverte du désert qui entoure El Gouna. On a opté pour le quad. Alors c'est pas super écologique pour Adrénaline. Donc, nous, on a pris l'option sportive, c'est qu'on va rentrer, regardez bien là-bas au-dessus de la Jeep, en VTT. J'hésite à prendre le chameau. C'est plus écologique, mais l'animal m'a l'air farouche. Je crois que je vais garder le quad. Cap plein ouest à l'intérieur des terres, le désert d'El Gouna offre un relief spectaculaire. Un grand canyon roulant permet de se croire en plein Dakar. Sensation de liberté totale dans un cadre majestueux. Voilà les amis, fin de la première partie des aventures d'Adrénaline ici à El Gouna. On a terminé dans le désert avec ce quad, du sable, des rochers, c'est vraiment magnifique. On aurait pu faire du VTT mais c'est vrai que le sol sablonneux n'est pas idéal pour pédaler. La semaine prochaine on sera encore ici, toujours à El Gouna. Mais on va vous faire découvrir des îles un petit peu plus au large et on a une surprise, un engin de locomotion assez extraordinaire pour se rendre sur place. On aura du kite et puis on ira voir un petit peu les poissons, les gros poissons qui sont en dessous. Allez, régalez-vous, bonne glisse, à la semaine prochaine. Ciao!